Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des duos avec Vanessa. J'allais dire des filles, non, c'est un duo puisqu'on fait toutes les deux la même illustration. Et moi je l'ai baptisée, vous le savez, hein, je l'ai rebaptisée Vanessa. Donc cette magnifique jeune fille avec une chevelure violette, des bijoux à en faire rêver plus d'une. Un visage angélique, vraiment de jolis yeux, des yeux de biche, des cils de biche plutôt. Oh là là, je suis de bonne humeur, je suis bien réveillée. Vidéo, faut pas que j'oublie de vous dire plusieurs choses parce que j'ai plusieurs choses à vous parler. Donc, j'oublie souvent de vous dire, en barre d'infos, vous avez le lien de la chaîne de Vanessa, hein, à chaque fois, comme ça vous pouvez regarder également ses avancées, à moins que vous ayez vu avant, puisque Vanessa sort très tôt ses vidéos, et moi je les sors tous les jours à 11h30. C'est mon petit rituel, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont enregistré que mes vidéos sortent à 11h30. Donc, cette vidéo va être scindée en plusieurs petites parties. Pour vous ça changera rien, tout simplement j'ai une nouvelle, je pense, nouvelle abonnée ou quelqu'un qui, oui je pense c'est une nouvelle abonnée, me semble que c'est Patricia qui démarre dans le point de croix. Elle s'est commandé un point de croix mais elle m'a dit je comprends pas, j'ai reçu comme vous, je sais pas comment il faut faire. Elle était déçue d'avoir reçu un point de croix, je pense, si j'ai bien compris. Vous savez que des fois, par l'écrit, on comprend pas toujours les traits de ce que veut dire la personne, les traits essentiels des phrases, ou alors nous, on comprend d'une autre manière. Donc, je vais profiter de ce duo ici, avec Vanessa, où je fais le petit blabla point de croix avec vous, pour expliquer du mieux que je peux comment ça se présente une toile point de croix, comment on vient lire un patron, la correspondance des couleurs, etc. Donc ça peut être un petit peu redondant pour certaines qui savent très bien comment ça se passe, mais voilà, il faut aussi penser aux nouvelles personnes qui démarrent et qui ne comprennent pas du tout. Chez certains ça va mieux au niveau de la compréhension, tout de suite on comprend, et d'autres ils sont totalement perdus. Donc il faut penser aussi à ces personnes-là. Donc, voilà, rappelez-vous, il y a 15 jours, j'allais dire la semaine dernière, non, c'est il y a 15 jours, j'étais arrivée ici. Donc j'avais une zone dans les cheveux encore à faire, j'avais même dit, bah, c'est la mèche rouge de Vanessa. et puis voilà, il me restait, bah, voilà, après travailler sur la partie visage. Et bah, écoutez, j'ai mis... des bouchées doubles, et ça a été une évidence. Ça s'est passé à une vitesse que je ne soupçonnais pas chez moi. J'ai adoré. J'allais vous dire autre chose, ça y est, je me perds. Oui, on disait que Vanessa, toutes les deux, on avait le même ressenti sans se le dire, hein. Je l'ai découvert dans une de ses vidéos et c'était tout à fait aussi ce que moi j'avais peut-être déjà dit ou ce que je ressentais. C'est qu'on aurait tellement aimé la finir pour ce mois de décembre. Donc bah, je vais vous montrer sans plus attendre mon avancée. J'ai bien travaillé, petit à petit j'ai été productive. On y va en douceur? Tiens, on va faire ça sous forme de petits jeux. Voilà, j'ai démarré à faire le front. Bon, j'ai encore des poils d'animaux, hein, mais petit à petit je vais réussir à tous les enlever. J'ai ce qu'il faut à la maison. Donc j'ai travaillé sur le front, j'ai continué. On ne triche pas avec le bord. J'ai continué les sourcils. Regardez-moi tout doucement. Waouh, ça rend bien, hein, je suis contente. Alors, j'arrive aux yeux. Les yeux, j'ai changé. J'ai changé tout simplement parce que le fil à utiliser, c'était celui-ci, qu'il fallait mettre dans l'œil. Et moi, ça me plaisait pas. Je me suis dit, je me vois pas faire un rose saumon dans l'œil. Donc, j'ai essayé à plusieurs reprises des combos de couleurs. Oui, combo de couleurs. Alors, on s'était, moi, je le fais en 3 brins. Donc, j'ai essayé avec du crème, du marron
un fil vert. Bof, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'étais déçue, j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai opté du coup pour un combo, je vais vous le montrer, hein, vous allez voir la petite photo qui va suivre et je vous reprends de suite. J'ai opté pour 2 fils verts, donc 2 brins, hein, on parle en brins, hein, 2 brins verts et un brin crème. Voilà, j'ai opté pour cette solution et je trouve que ça lui rend hommage parce que en fait le symbole qui est en dessous est vert. Et je me suis dit, waouh, avec des yeux verts, elle est pas mal non plus. J'ai essayé de retrouver ces marronnés, mais marronné un peu... il y a plusieurs couleurs en fait, mais c'était hyper compliqué de réaliser cette couleur. Mais je me rends que finalement, je suis pas loin, hein, je suis pas loin de cette couleur qu'on retrouve ici. Et quand on regarde bien l'iris d'un œil, il est composé de petites fibres, de petits traits. Et c'est pour ça que je suis venue mettre un brin de fil crème. Voilà. Donc, je vous reprends de suite. Je vous montre la photo des fils combo couleur, ce que ça donne une fois à plat. Je vous ai fait une petite photo de mon canapé. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment ce que j'ai fait. On continue ou pas? Allez, on va descendre. Tout doucement. Hop, je redescends correctement à la toile. J'ai bien travaillé, hein. Je me suis éclatée. J'ai adoré. Non, je ne l'ai pas fini. Non, 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 non. Voilà. Et voilà où je suis. Donc, je suis arrivée au niveau du nez. Donc, on a de grandes zones. Les grandes zones, ce sont des ombrages. Mais une fois, voilà, une fois qu'on ne voit pas... Parce que là, elle fait un petit peu zombie. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, quand on voit comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu zombie. On a l'impression qu'elle a un masque. Et petit à petit que ça se dévoile et qu'on voit là, on voit vraiment que voilà, ça s'harmonise. On voit bien les petites étoiles d'ici et là qu'on a sur le visage, ces petits éclats de lumière. C'est assez fidèle, vraiment. C'est assez fidèle à l'illustration, hein, vraiment. Regardez-moi ce regard magnifique. Je suis ravie, hein, vraiment, du combo que j'ai utilisé, d'avoir changé. Comme quoi, on dit souvent, n'hésitez pas à vous approprier vos toiles. Ce sont vos toiles. Il n'y a personne derrière qui va vous dire « Ah mais non, mais c'était pas cette couleur-là à la base. » On s'en fiche en fait. C'est votre création. Et laissez votre imagination vagabonder. Enfin, voilà. C'est important. Surtout, il faut être satisfait de ce qu'on a fait. Donc voilà, j'aime bien aussi au creux du coin interne de l'œil, cet éclat de lumière. Ah, c'est juste trop beau. Donc là, il y a encore une partie du nez, j'ai des confettis. Alors comment j'ai travaillé? J'ai travaillé de manière, d'abord comme d'habitude, hein, j'ai toujours cette technique-là. Je viens prendre les confettis. Alors si j'ai des grandes zones où j'ai besoin d'une couleur, je viens terminer là où j'en ai besoin. Vous voyez, déjà, j'ai une petite ébauche de la bouche qui se dessine tout doucement. Et petit à petit, voilà. Et après, je viens retravailler. J'ai été finir mon fil ici, celui-là. J'ai eu besoin de celui-ci. Je suis venue, entre guillemets, le finir, hein, c'est-à-dire faire mes demi-croix. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose un petit peu plus théorique pour que les personnes qui sont nouvelles dans le point de croix puissent comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, on a ceci dans les patrons, alors de manière un petit peu différente, hein. Souvent, on vous note ici que c'est du 11 CT, donc c'est-à-dire 11 CT, vous allez utiliser 3 brins. Si est marqué 14, si on vous dit que c'est une 14, votre fil est composé de 6 brins. Donc, pour du 11 CT, on va le dépioter, en termes familiers, et en tirer 3 petits fils sur 6, 3 brins. Voilà. Pour du 14 CT, on en tire 2 ou un seul qu'on plie en 2. Donc du coup, on aura 2 brins pour du 14 CT. Ici, et notez votre taille de toile, qui est la taille avec les bords blancs ici, sur les côtés. Et ça correspond au nombre de points que vous allez aligner les uns après les autres. Dans un sens,
puis dans l'autre. Ici, on est sur un format carré, puisque c'est une thé d'oreiller. Donc, j'ai la même quantité de points à l'horizontale qu'à la verticale. Ensuite, ici, on vous donne des instructions. Si jamais vous ne les comprenez pas, voilà, je suis aujourd'hui à votre service pour un petit peu démystifier un petit peu tout ça. Ça peut sembler compliqué. On a un patron qui est ceci. Ce ne sont pas les couleurs originales de la toile, vous le voyez bien, puisque ici on a des connotations de bleu, de jaune, sur le visage jaune, vert, bleu. Non, ce sont des symboles, comme on retrouve sur le canevas. Sur le canevas, la différence que les couleurs qu'on a, ce sont les couleurs on va venir apposer. Le point de croix, c'est différent. C'est des couleurs autres que ce que vous allez venir apposer pour ne pas oublier de faire une petite croix. Sachant que le point de croix, on s'était à un format plus petit qu'une toile de canevas. Vos points sont beaucoup plus petits. Un canevas, on fait juste une barre. Un point à un autre. Le point de croix, on fait une croix, comme le dit son nom. Une barre, une autre. On crée des croix. Voilà. Sur le patron, donc on voit divers symboles. On voit de temps en temps sur certains patrons plus anciens comme celui-ci, des zones avec un nombre, un chiffre. Pour ici, ce sont des chiffres, des nombres ici. Tout simplement, c'est pour vous indiquer que tout ce 1, c'est tout ceci, c'est cette grande zone verte, c'est du 1, qui est répertorié ici. Alors, ici, c'est la légende. C'est votre légende, comme le canevas. Le canevas, on a une petite étiquette, souvent autocollante, hein, avec les couleurs, le code couleur DMC. On a ça et les quantités utilisées. Et bien ici, dans le point de croix, on vous donne déjà de 1 à X, c'est-à-dire autant de couleurs vous aurez besoin pour votre toile en question. Pour celle-ci, on me rappelle que c'est la petite jeune femme aux cheveux violets. Et que je vais avoir, donc je suis arrivée ici, 40 couleurs au total, c'est-à-dire 40 variétés de tonalités de couleurs. C'est pas la quantité de fils. Ça, ils nous le disent pas. Voilà. Ensuite, à côté de chacune, on a des symboles. Le 1, on voit que c'est symbolisé par un carré vert sur votre patron et sur votre toile. Comme ici. Et ainsi de suite pour tous. On voit que le 2, donc les chevaux numéro 2, sur l'organisateur, il est symbolisé par un petit cercle, un petit rond, on va dire plutôt, un petit rond bleu, etc. etc. J'espère que vous comprenez. Je vais prendre autre chose, le 4. Le 4, il est en plein milieu d'une zone, on voit bien que c'est du jaune. Voilà, là c'est pour vous dire, on a des grandes zones blocs. Voilà ce que nous on appelle des zones blocs. Donc le 4, je regarde. Le 4, effectivement, il est symbolisé par le carré jaune. Et à côté, la dernière colonne, ce sont les numéros code couleur entre guillemets DMC. Ici, ce sont des fils chinois, donc ce n'est pas des vrais fils DMC. Mais ce sont des cousins, cousines, frères, sœurs, tout ce que vous voulez, de la couleur. Donc le 1, symbolisé par le carré vert, sa couleur de fil, c'est du 152. Et on vous met ici à côté des petites couleurs approximatives. Donc le 152, ben, on vous dit que c'est plutôt une teinte dans les... Désolée pour mon vernis. Dans les teintes un peu beige, beige rosé. Donc, dans les kits, on a ceci. Moi, ça commence à bien diminuer du coup, hein. Dans les kits, on a ceci. Donc mon 1, mon carton, enfin, vraiment, il est devenu tout mou, hein, c'est normal à force d'utilisation. C'est celui-ci, c'est le rosé que j'ai utilisé pour le front, qui me demandait de mettre pour les yeux. Voilà, tous les numéros que vous trouvez ici de 1 à 40, vous les avez également numérotés sur l'organisateur, de 1 à 18 ici, parce que l'organisateur ne permet que 18 places. De l'autre côté, rebelote, de 19 à 36. J'en ai un deuxième, là où ils ont mis de 37 à 40. Voilà.
Ensuite, on nous met des échevaux, moi ils sont ouverts parce que je les ai utilisés, avec des surplus de couleurs. Et ces échevaux, avec le surplus de couleurs, vous avez leur code couleur, ici. Donc 40, ça veut dire qu'il y a 40 fils. 40 fils vous sont mis ici. Et du 223, eh bien, on regarde si vous voulez savoir à quoi ça correspond. C'est toujours placé dans un ordre croissant. Le 223, je me rends compte que c'est la couleur. La 4e couleur sur l'organisateur cartonné, qui est ici, symbolisé par le carré jaune, et c'est ma couleur 223. Voilà, j'espère que mes petites explications ont été comprises. Alors pourquoi ils nous mettent ça en plus? Tout simplement parce que c'est des grosses quantités qu'on a besoin et il n'y aurait pas assez de place là-dessus. Donc ils préfèrent nous rajouter, c'est comme si ils nous mettraient dans un sachet en plus des échevaux. Là, ils nous mâchent déjà le travail, ils nous présentent des organisateurs en carton avec toutes les couleurs mises dans l'ordre ici qu'on a besoin. Donc, ils nous mâchent un peu le travail. Il y a d'autres présentations sur des petites cartonnettes individuelles sur lesquelles c'est pas noté. Et bien là, il va falloir noter la correspondance en chiffres d'organisateur pour dire, ben voilà, j'ai besoin du 1. Il faudra que je le prenne. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet où je vous donne des idées également. Comment se servir des petites cartonnettes pour se faciliter également la tâche. Voilà, maintenant le travail des petites croix, on va regarder ça un petit peu ensemble. Il y a plusieurs techniques de démarrage de fil. Il y a plusieurs techniques de finition de fil. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, je rerange. Pourquoi je mets là-dedans? Tout simplement parce que les pigments aussi qui sont sur les illustrations sont solubles à l'eau. Comme tout ceci ici, c'est soluble à l'eau. Si vous faites tomber de l'eau, vous ne voyez plus du tout vos symboles. Voilà, les symboles vont disparaître. Ensuite, quand ma toile va être terminée, je vais la passer dans un bain d'eau tiède pour enlever tout ceci. Tout ceci qui est en dessous en symbole va s'effacer dans un bain d'eau. L'eau va devenir vraiment sale, va devenir de couleur bleue, noire, enfin vraiment. Voilà, je vais vous le montrer de toute façon dans la dernière vidéo qu'on va faire. Donc, je vais voir avec Vanessa comment on va produire, parce que moi, il va me rester plus qu'une vidéo. Hein. Donc, je vais la programmer en fonction de Vanessa, pour qu'elle ait plus qu'une vidéo pour avancer à peu près, et une autre vidéo pour se dire, voilà, celle-là, ça sera ma dernière. Mais je vais l'attendre. On va sortir toutes les deux la dernière vidéo en même temps. Ça lui permettra d'avoir une plus belle avancée aussi de son côté, de réduire un petit peu le travail vidéo de son côté. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez le plaisir de voir nos projets terminés. Voilà, j'espère que tu seras contente de moi, ma petite Vanessa. T'as vu, j'ai fait la petite fusée également. J'ai hâte de voir ta vidéo pour savoir où tu en es. J'imagine, ouais, elle doit être sortie déjà. Moi, j'ai pas encore regardé parce que j'ai dû travailler sur une toile. Je vais faire quoi? Je voulais faire des petits confettis avec vous. Je vais continuer ici du 4. Je vais continuer. Je suis encore un petit peu fatiguée. Ben, vous voyez, j'ai besoin du coup de ce fil qui est là. Je me suis levée très tôt, vers 6h et quelques. J'ai du boulot à la maison, j'ai du boulot vidéo. Si je peux appeler ça du boulot, parce que pour moi, c'est du réel bonheur, réel plaisir de vous retrouver à chaque fois. Alors, je regarde bien. Non, c'est le 4, ça c'est le 1, vous voyez? Toujours bien se référer à ici. Excusez-moi. Hop, je vais sortir le 4, mais je me suis trompée. Voilà, on approche à grands pas des fêtes de Noël, ça y est. Dans une bonne semaine, c'est le réveillon. Hop là. Alors moi, je peux vous donner aussi ma façon de faire. Je les prends par son milieu parce que c'est un petit anneau étiquette collante. Donc tous les pourtours sont collés sur l'étiquette. Et pour pas perdre en vue le 222, il y en a qui coupent, mais après voilà.
au risque de perdre l'étiquette, au risque de l'abîmer, de couper dans un fil. Moi, je viens mettre en palmier, comme ceci. Et je viens tirer plus ou moins un fil en son centre. Bon, je sens que celui-ci a encore de la... Quand ils sont plus fournis, ça va tout seul. Hein. J'essaye de trouver un fil, hop, qui me vient. Donc ça, c'est un fil. Comme je vous l'ai dit, un fil est composé de 6 brins. Hop, c'est sur les instructions, hein, juste en dessous de l'illustration de celle-ci, on vous montre les instructions et on vous montre un fil, comment c'est composé. Hop, j'en ai 3 brins main droite et j'ai 3 brins main gauche. Je suis vraiment navrée hein, pour l'état de maison que j'y ai pas pensé et je viens de m'en rendre compte actuellement en vidéo. Alors, je viens, hop, séparer. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'étire de part et d'autre. Je mets mes mains comme ça. Alors là, je suis tenue par la hauteur de mon téléphone, donc je peux pas mettre Je mets en l'air, en fait, mes bras. Ça fait de la gymnastique, c'est pas mauvais. Hein. Hop, je rapproche mes mains. J'étire. Hop, regardez le mouvement que je fais. J'étire. Voilà, là, jusqu'à la fin, j'ai plus besoin de faire le petit rapprochement des mains. Donc, pour ne pas oublier où je dois mettre ce fil, moi, je me suis procuré un organisateur plastique. Voilà. Organiseur, trieur de fil, enfin, il y en a qui appellent ça de manière différente. Moi, j'ai pris l'habitude, dès le départ, de dire organisateur. Mais souvent, vous avez plusieurs noms pour dire la même chose. Donc, je repère ici, vous voyez, j'ai des numéros. Ceux-ci sont très foncés. Je me suis déjà trompée plus d'une fois. Et j'ai dû rectifier le sort à chaque fois. Donc, je vous conseille des organisateurs où les chiffres, c'est une évidence. On les voit vraiment bien. Parce qu'au plus je suis dans des parties sombres, au moins je les vois et c'est compliqué. Donc, je vais faire du 4, symbole donc jaune. Je viens rentrer dans l'orifice ici et je fais un petit nœud coulant, je sais pas trop. Hop. Voilà, je viens récupérer le brin et hop, je viens sécuriser. Donc ici, ce sont tous des fils qui ont été dédoublés, donc des 3 brins que j'utilise. Il n'y a pas de il n'y a pas de perte avec moi. J'utilise tout. Et quand j'aurai fini, je vais tous les remettre sur l'organisateur avec leurs fils qui n'ont pas été dédoublés. Voilà, j'espère Patricia que ça aura pu t'aider. Tu m'as laissé un dernier commentaire, j'ai pas compris ce que tu me disais. Tu m'as dit 3, quel courage, mais 3 quoi? J'ai pas compris, je t'ai laissé un message mais tu m'as pas répondu. Donc voilà. Ah, il faut que je vous dise, vous allez rigoler, décidément. Rappelez-vous, dans une vidéo un petit peu ancienne, alors je vais d'abord, oh là là, ça gratouille, hop, je crois que c'est un cheveu. Alors, moi je roulotte, on peut travailler ces projets sur des tambours, c'est des cercles en 2 épaisseurs qu'on vient visser sur le dessus. Il y a des cusneps, c'est des cadres, des formes carrées pour venir aussi tendre vos toiles. Donc je parle toujours pour celles et ceux qui démarrent, hein, qui ne connaissent pas et qui sont un peu perdus, ou simplement vous roulottez à la main. Alors au départ, vos toiles sont très rêches, très rigides. Il se peut que des fois, elles ne sont pas très rigides. Si on prend du 14 CT à un 11 CT 9, souvent le 14 CT est quand même plus souple. Tout simplement parce que la toile est beaucoup plus fine, la trame du tissage de votre toile est plus fine. Donc elle est déjà plus souple. À force de manipulation, les apprêts qui sont sur vos toiles, donc ça s'appelle une toile Aïda. Voilà, ces petits trous, voilà, comme des petites alvéoles un petit peu, ça s'appelle de la toile Aïda. Et elles sont imbibées d'un spray qui s'appelle un apprêt. C'est pour donner de la tenue, de la prestance à votre toile pour la vente. Une fois que vous allez laver, il n'y aura plus ça. Votre tissu sera tout mou, tout normal. Pareil, comme ils ont mis un apprêt, ça c'est un apprêt coloré. Donc ça aussi, à force de manipulation, c'est tout. Enfin moi, ma toile, elle est toute molle maintenant. Hein. C'est pour une belle tenue, une belle présentation du produit, tout simplement. Des fois, voilà. Des fois, on trouve qu'ils en mettent trop.
Alors, j'ai une technique qui est peut-être un peu compliquée pour quelqu'un qui démarre. Je vais vous montrer une technique, alors à l'ancienne, de ce que j'utilisais moi autrefois. Quand je faisais du point de croix compté, il y a plus de 20 ans, puisque avant c'était point de croix compté, l'estampé, ça s'appelle estampé, estampillé. Dès que vous avez des symboles sur une toile, c'est voilà, c'est les nominations qu'on donne, nombré aussi, sur certains sites ils disent ça. Donc je passe tout simplement mon fil sur l'arrière de la toile et je viens tirer au maximum ici. Je peux venir couper après l'excédent et je vais venir faire mes petites demi-croix, mes petites pattes. Voilà. Voilà. Moi, je ne démarre plus du tout comme ça depuis bien longtemps, mais j'essaye aussi encore de rester dans le contexte de quelqu'un qui débute et qui a besoin d'une technique qui est simple pour démarrer. Après, avec le temps, on prend des techniques un peu plus... On peut démarrer son fil en le tenant sur l'arrière, hein. Moi j'aime bien, comme beaucoup de copines, on aime bien commencer sur le devant pour pas toujours devoir tourner la toile, mais ma finition je la fais de retour sur l'envers. Oh bah ne sois pas triste ma copine, elle avait un œil tout plissé, on aurait dit qu'elle était toute triste. C'est fou, on bouge l'expression du visage. Voilà, donc on peut venir travailler une main dessus, une main dessous également. Donc votre fil que vous avez en long à l'arrière, le long trait que je suis venue étendre avant de mettre mon premier point en bas à gauche, va être sécurisé à force de venir faire les petites croix. Le fil va être pris par les points que je suis en train de créer. Moi je ne démarre plus du tout comme ça, hein. Je fais un point d'arrêt. Mais ça c'est une technique... Bah pour les débutants, c'est très bien. Il y a encore des gens, je pense, qui travaillent encore comme ça. Hop. Alors, si vous avez toujours un bout de fil ici qui dépasse, soit vous prenez une paire de ciseaux et vous venez couper, ou tout simplement, vous venez, hop, le passer à l'arrière, une fois que tout est bien sécurisé, ou avec le chat de votre aiguille, hop, vous le repassez à l'arrière et on ne voit plus dépasser. Hop. Et voilà. Donc là, je suis en train de fermer mes croix, Patricia. Patricia ou toute personne qui démarre, hein. Voilà, je fais une petite patte dans l'autre sens. Je viens fermer ma croix. Puisque mon premier trait est comme ceci. Là, mon point va se mettre comme cela, former une petite croix. Je ne sais pas si tu connais le point de croix. Ça existe depuis bien longtemps, hein. J'avais 22 ans quand j'ai connu ça. J'en ai 50. Donc, alors, le Canva, ça existe toujours. Ça se trouve toujours sous la nomination du mot Canva. Ça, tu peux le trouver dans les boutiques françaises ou chinoises sous le nom de point de croix en France. Et sous le nom, alors, point de croix estampé, avec ça, les motifs sur la toile, ou point de croix compté. Compté, c'est une toile vierge sur laquelle tu vas venir faire broder tes petites croix. Sinon, dans les boutiques étrangères, on va dire, parce que ça, il y a aussi de la vente en Angleterre, etc., sur Etsy aussi. Là, ça s'appelle cross stitch. Cross stitch, la nomination pour dire point de croix. Donc pour démarrer du point de croix, il te faut soit un kit, soit une toile et tu achètes les fils après. Ça dépend où tu l'achètes. Il y a des endroits où c'est présenté qu'un kit comme ici, où tu as la broderie avec tout ce qu'il faut. La toile, les fils, les aiguilles, le patron. Donc le patron ou diagramme, hein. C'est ça ici. Patron ou diagramme, c'est une manière de l'appeler. Et voilà, ou alors tu peux acheter tout simplement un modèle, une illustration sous fichier PDF ou sous fichier papier qu'on t'envoie. Mais de ton côté, ensuite tu dois te fournir déjà en aiguille,
Il faut des aiguilles. Adapté à la broderie suivant le nombre de CT que tu fais. Après, il y a d'autres toiles, hein. Il n'y a pas que de l'Aïda, il y a de l'étamine, il y a des toiles de lin. Mais peut-être pour démarrer, je te conseillerais de prendre de la toile Aïda. Donc si tu achètes juste un projet, regarde bien le descriptif. Là, tu auras que un patron. Ça, c'est souvent sur des boutiques Etsy, les boutiques chinoises. Alors, ça dépend là où tu vas. Ils peuvent proposer le patron PDF. Regardez si c'est sous forme de kit, s'ils fournissent les fils ou pas. Ça dépend ce que toi, tu recherches exactement. Donc, dans les kits, ben, c'est parfait parce que déjà, ce sont des prix... il y a toutes sortes de prix. Ça dépend de la toile, de la taille du projet, ça dépend du nombre de fils, ça dépend aussi si ça sera un projet avec des fils, ici on appelle fil coton, puisque c'est des fils, voilà, coton. Mais tu as aussi la possibilité de trouver des toiles avec des fils de soie. Alors, silk en anglais. Quand si tu vois silk, on te propose silk, c'est des fils soyeux, c'est pas de la vraie soie, puisque sinon ça serait... hors prix quand même, hein. On ne serait pas dans des... Parce que là, on peut trouver des grands formats de toile en kit avec des fils soyeux qui tournent autour, on va dire, pour 10 €, on peut trouver un petit projet sympa, hein, de taille déjà bien sympa, jusqu'à environ, grand max, si je ne dis pas de bêtises, 40 €, 40 $. Ça serait des fils soyeux, vous pouvez multiplier x2, x3. Je dirais même x3. Le prix. Hop, un cheveu d'Isa. Donc voilà. Ah oui, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. J'étais mort de rire. Donc, je prends ma douche. D'abord, j'ai eu un livreur qui est passé. Ma fille s'en va faire une course. Et là, je me dis, tu pourrais prendre ta douche. Tranquille à la maison, tu es toute seule, prends ta douche. Je me douche. Je suis assez intuitive. Je me lave et puis là je me dis, oh, j'espère qu'il n'y a pas un livreur qui va passer. Et puis là d'un coup je suis prise d'une frénésie, vite, vite. Isa, dépêche-toi. 3 secondes après mon téléphone se m'a sonné, je pars dans la salle de bain avec un téléphone, tout simplement parce que j'ai déjà été enfermée dans une salle de bain d'un ancien logement que j'ai eu. Donc depuis, je reste avec mon téléphone chargé. Mon téléphone chargé, mon meilleur ami. Et donc voilà. Mon téléphone se met à sonner. Bonjour madame, c'est le livreur. Oui, bonjour monsieur. J'ai un colis pour vous. Bah écoutez, je sors de ma douche là. Vous avez 5 minutes. Je me dépêche. Je viens vous ouvrir. Oui, oui, madame, il n'y a pas de souci. Ok. Isa se dépêche à s'essuyer. Le truc bien stressant, le truc que je déteste. Et je fais en sorte que j'ai mon colis et que monsieur n'attende pas trop parce que je sais qu'ils sont chargés en travail, hein, ces gens-là. Mes livreurs que j'ai, ce sont des personnes super agréables. Franchement, elles sont adorables. À force, on se connaît, plus ou moins. Ils sont très gentils. Et j'ouvre ma porte et puis j'entends un bruit de moteur. Je fais bien le bruit de moteur. Hein. Un petit peu le moteur qui est cassé là. Et donc, voiture de société, je vois le monsieur, il sort, puis je le regarde. Je fais, c'est pas vous l'autre fois qui était venu que j'étais sous ma douche? Il me dit, si madame. Il dit, oh là là madame, il dit, oh, à chaque fois que je viens chez vous, je choisis la mauvaise heure. Vous êtes toujours à votre douche quand je viens. Je suis désolée, mais rigolez. Moi, je rigolais de plus belle avec lui. C'est le monsieur qui m'avait dit l'autre fois, madame, j'ai un colis pour vous. Ben, monsieur, je suis sous ma douche. J'étais pleine de savon. Je moussais de partout. Et il me dit, je dis, bah, écoutez, je vais sortir au plus vite. Et il me dit, j'essaye de mettre dans le trou de la porte. C'est bien une boîte aux lettres. Vous vous souvenez que je vous ai raconté ça, hein? Et oh, j'étais mort de rire. Et après, ben, il ne savait pas passer le deuxième. Madame, c'est encore moi le livreur. Il était bidonné. Je m'excuse de vous embêter sous votre douche. Voilà, il avait un deuxième colis pour moi. Et là, j'ai pas eu le choix que de sortir, quoi.
Et donc c'était ce même monsieur, un livreur que j'ai rarement, c'est que la deuxième fois que je l'ai, c'est un autre fournisseur, un autre livreur, hein, et que j'ai pas souvent. Et c'est à mourir de rire. Donc j'ose plus aller me doucher quand je suis toute seule en bas maintenant. Voilà, voilà. Donc, alors je suis super contente. Je suis envahie par l'émotion de waouh, projet Isa, un grand projet que tu finis. Alors 45 par 45, on est d'accord, il y a plus grand, j'ai plus grand. J'adore les énormes projets, je suis une folle dingue à ce sujet, hein. J'ai toujours commencé des choses grandes. Mon premier diamant painting, c'est un très grand. En fait, c'est pour vous montrer que moi, j'ai pas peur et que c'est faisable. Et j'adore. Je me lance, entre guillemets, des défis qui, pour moi, ne sont pas spécialement des défis, mais des plaisirs. Et c'est pas que je veux me prouver à moi-même que je vais savoir le faire, c'est je veux me prouver à moi-même que, bah voilà, un petit grand, c'est réalisable, il n'y a pas de souci. J'adore ça, moi. Et donc voilà, voilà. Et je suis envahie par l'émotion numéro 2, de tristesse. J'ai l'impression que voilà, une page se tourne avec ma petite Vanessa. Alors je sais qu'il y a le projet des 50 cases, mais ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien qu'on se dit rien, hein, elle sait pas où j'en suis là, hein. Elle va juste le découvrir, enfin voilà, en vidéo. Et comme là, elle savait que je devais encore tourner ma vidéo. C'est tout ce qu'elle sait. Je lui ai juste dit par politesse, Vanessa, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai été go 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 sur la toile. Elle sait pas ce que j'ai fait. Elle sait pas où j'en suis. C'est quand même mieux de se garder le plaisir. J'ai dit voilà, je lui ai rappelé que mon but étant de la finir ce mois-ci. Donc après, ben, suivant ce qu'on peut faire, hein, des fois on ne peut pas produire parce qu'on est malade, parce qu'on peut pas, parce qu'il y a du monde à la maison, parce que imprévu, parce que pas envie. On est comme vous, hein. Youtubeur, pas youtubeur, on est tous pareils, on a nos vies à côté aussi, hein. Hier, j'étais faire les courses depuis bien longtemps dans mon grand centre commercial. Il n'est pas dans ma ville, hein, mais bon, c'est celui que je vais depuis que je suis toute petite, en fait. Et bah, j'avoue que j'y vais, les rayons ils sont changés de place. Ils font exprès ou quoi? Non, mais c'est vrai, c'est fait exprès pour qu'on cherche et qu'on va dans d'autres rayons et qu'on soit attiré par un produit qu'on rencontre sur notre route. Et ouais, ils sont pas bêtes, hein. Et à un moment, j'attendais mon mari parce qu'il était chercher du saumon. Il avait envie de saumon. Et je regardais ceux qui étaient à la crier du poisson dans le magasin. J'adore, ça me faisait trop rire. Ils chantaient et tout. Je dis, c'est bien de travailler dans la bonne humeur comme ça. Et l'odeur du poisson, moi, ça me fait rien. Ça me fait rien, au contraire, ça me rappelle les vacances. J'aimais trop. J'ai vu des tourteaux, des crabes. Oh là là. Huîtres, j'en ai déjà mangé il y a très longtemps. Un de mes voisins de camping, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est toujours sur notre petite terre, mais bah, qui sont de la région de là où je vais en vacances, en fait, et qui étaient partis habiter la région parisienne pour le travail, et leurs fils sont nés bah, dans la région parisienne également. Ah bah taboum, tout seul, je pense. Et donc, bah, elle m'avait fait goûter une huître. Alors, et on mange comment? Bah, soit tu mâches, soit tu fais couler dans ta gorge, quoi. Mais il dit, je te conseille le petit côté citronné, c'est adorable et tout. Et j'ai aimé l'aspérité iodée, mais je me souviens plus trop de comment j'ai fait. Je sais plus. Alors, je me suis dit, avaler, c'est quand même bête. Avaler un truc que tu manges qui a un prix quand même... c'est quand même cher, hein, les huîtres. Et de pas savoir quel est le goût. Mais en même temps, l'aspect, voilà, je ne sais plus comment j'ai fait. Je suis pas tentée. J'aimerais bien si on me dit, tiens Isa, tu veux? Ouais, là je ferai certainement encore, certainement, parce que l'aspect, c'est vrai qu'il est... C'est fou, hein, comme quoi un aspect peut nous rebuter. Mon mari, lui, ne mange pas de fruits, pas de légumes. J'ai mangé une clémentine l'autre jour, je dis, tu veux une? Tu veux pas essayer? Vraiment? Elle me dit non. Mais pourtant, une clémentine, ça n'a rien de rebutant, je trouve, hein, de répugnant. Comparé à une huître. Mais ouais, bizarre, hein. Mamie a trop écouté ses enfants.
Hop là. Je parle de ma belle-mère, hein. Je l'appelle mamie. Mamie et papy. Mon beau-père, d'ailleurs, il y a souvent ce problème quand j'appelle ma belle-mère. Je demande mamie au téléphone si mon beau-père est là. Il dit qui? Manou. Manou, c'est le prénom de mon beau-frère. Je dis non, mamie. Je suis obligée de dire le prénom de ma belle-mère pour qu'il comprenne des fois. Celui-là, je vous jure. Mes beaux-parents ont plus de 80 ans. Et papy, il fait pas mal de marches, il a fait pas mal de vélo. Je pense qu'il fait plus de vélo maintenant. Toujours avec sa petite voiture, fait ses courses. Le samedi, rentre dans le chariot de mes parents quand il croise mes parents aux courses. Il fait exprès, il aime bien rigoler, papy. Eh ben. Alors, il y a une couleur que j'aime moins faire, c'est celle-ci. Je trouve que le fil de celle-ci se met moins bien. Mais bon, là, vous savez, ces zones-là, quand on regarde à plat, qu'on voit ici en vidéo, on voit bien que c'est pour donner le relief, le bombé du nez, hein, pour mettre en valeur. Voilà. Ce sont les arêtes ici du nez. Et ça marque aussi les ombrages. Touc. Voilà. Ce regard, je le trouve juste divin. Je ramasse ce que j'ai fait tomber quand même. Mon chat fait sa toilette pour l'instant, il n'a pas envie de jouer avec, mais c'est bien, tant mieux. Je bois une petite goutte d'eau. Je crois que je filmais déjà une belle petite partie avant, je ne vais pas tarder à m'arrêter. Parce que j'ai du ménage, comme tout le monde. Ouais. J'ai pas de femme de ménage. Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Oh, quoi que je crois pas. Je crois pas parce que j'aimerais pas qu'on cafouille dans mes affaires. Je suis tellement maniaque quand même. J'ai une façon d'organiser mon lave-vaisselle, pendre mon linge. Mais laver les sols, je veux bien. Ouais, laver les sols, passer l'aspi, les poussières. Ça, je veux bien. Mais tout ce qui est pendre le linge, ouais, non, j'aimerais pas qu'on me pende mon linge. Plus d'une fois, mon mari l'a fait. Bon, moyen. Alors quand c'est Élise qui doit le faire, oh là là, c'est une catastrophe, ça ressemble à rien, ça me saoule. Donc je vais essayer de voir aujourd'hui si... Ouais, parce que ma fille Élise, elle n'est pas au top non plus. Mon petit loulou a dû aller chez le médecin. Il a fait 39,5 il y a quelques jours et pas de place avant, il fallait attendre 2 jours. Je dis pendant ce temps-là, voilà quoi, c'est pas cool pour un bébé. J'ai dit à Élise, parce qu'Élise a dormi chez sa sœur, si vraiment ça ne va pas, il ne faut pas chercher aux urgences, à l'hôpital. Hein. Moi, Manon, sa maman, donc, a fait les fortes températures, m'a fait 40 à l'âge de 6 mois. Donc, c'est des choses qui restent. Hein. On s'en souvient, presque comme si c'était hier. Ça fait peur. Hein. Et en fait, tout ça pour dire que Loulou, c'est ses dents. Il sort 2 grosses dents. Et du coup... je vous le donne en 1000, 2 otites. Une otite droite, une otite gauche. Petit poussin d'amoureux. Et franchement, c'est pas un mauvais petit gars parce que même pas bien, il reste quand même agréable. Un peu ronchon, c'est normal. Il sait pas dire maman j'ai mal, maman aïe aïe, voilà. Il est encore petit, hein. Mais il mange plus. Il mange plus depuis pas mal de temps. Il veut plus rien, il veut plus d'assiette, il les flanque par terre. Alors Manon se met en colère. Manon s'inquiète, Manon en a pleuré. Manon était une enfant très difficile à alimenter petite, hein. Déjà au biberon, hein, c'était compliqué. L'allaitement, je vous dis pas, j'ai eu plein de rougeurs à la poitrine. Enfin, c'était juste l'horreur. Donc, mais lui qui mangeait de tout, des épinards, des courgettes, tout. Et là, il veut plus rien. Donc, j'ai dit en attendant, faut jouer avec les alimentations. Peut-être qu'il se lasse, peut-être qu'il teste. Mais j'ai dit aussi peut-être qu'il a mal aussi. C'est peut-être tout ça lié en même temps. Effectivement, Manon, donc on a parlé. Et il est tout rouge, vraiment dans la gorge. Il est rouge. Et donc, qui dit rouge, dit il a mal, quoi. Donc, parce qu'il aime bien manger. C'est un petit gourmand. Il fait plaisir à voir quand il mange. 14 mois, il mange de tout. Enfin, il mangeait de tout. Des frites. Des frites, tout. Quand on a fait l'anniversaire de Manon, c'était un peu genre
apéro dînatoire, mais planche avec charcuterie, fromage, pain, condiments, enfin de tout. Et ben, il est venu sur moi pour pluquer dans ce que je prenais, quoi. Et j'aime bien pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'une fois ils ont fait une vidéo où se faisait un apéro entre Manon, Élise, enfin mon beau-fils, enfin voilà. Et bien, ils avaient mis sur la petite table de salon des biscuits apéritifs. Nous, chez nous, on appelle ça des Croûte Crunch. Voilà, c'est une amie qui disait ça, et puis c'est resté chez moi. J'ai eu mes enfants, et puis ils appellent ça des Croûte Crunch. C'est pour différencier les Croûte Crunch, c'est des biscuits apéro, des chips. Voilà, les chips c'est des chips, et les Croûte Crunch c'est des biscuits apéro. Et donc, eh ben, ils prenaient délicatement une petite boule au fromage, une petite boule à la tomate. C'était trop chou. Je dis, tant que c'est pas les grosses poignées, moi, c'est un truc que j'ai du mal. Quand je vois combien de fois, moi, j'ai râlé sur mes enfants. Je dis, oh, 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 t'es pas tout seul ici. Ouais, ouais. Non, mais c'était d'une délicatesse qui était trop, trop mignonne. Voilà. Bon, ben, regardez. J'ai plus que ces petits points à faire ici sur ma droite. Moi, de mon côté, je vais travailler les aiguilles. Alors, pareil, Patricia, si tu entends les mots confetti. Confetti, ça veut dire plein de points de couleurs différentes où il va falloir changer ton fil à chaque fois pour mettre la bonne couleur. C'est ça qu'on appelle confetti. Pense à des confettis, quand tu les lances, tu as une multitude de couleurs qui tombent. Et bien, sur une toile, ça veut dire la même chose, en fait. Voilà, donc là, j'ai des changements de couleurs, si on peut appeler ça du confetti, pas spécialement, parce que j'ai... Sur cette toute petite zone, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 symboles différents. Donc ça va. Mais des fois, tu peux retrouver sur un carré. Alors, sache qu'un carré délimité sur le quadrillage, il y a 100 croix à faire. Et des fois, sur un même petit carré de 100 croix, tu peux avoir besoin de changer plus de 6 à 7 fois ton fil. Donc ça, vraiment, on rentre un peu plus dans le confetti. Voilà, je te donne les grands traits du point de croix. Petit à petit, ben, tu comprendras de mieux en mieux le sens des vidéos. Je ne veux pas trop te donner trop d'informations qui risquent de te perdre à nouveau. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, avec ce regard de Vanessa. Vanessa, t'as pas les yeux verts, t'as les yeux marrons. Ouais, mais elle est juste... Voilà, elle est juste trop belle. Voilà. Tout ce qui est petits points qui restaient ici de là, moi tout a été fait. Hein. Tout est rentré dans l'ordre. Pareil, j'avais des petits points à finir. Je les ai finis avant de venir faire le front. Voilà. Et bah, je suis ravie. Donc bah, moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas vous confirmer, certifier qu'elle sortira le 1er. Déjà le 1er janvier, on se retrouve pour l'European Town. Donc soit peut-être le 2, soit un peu avant la fin du mois. On verra avec Vanessa. Sachez que vous verrez de toute façon, quoi qu'il en soit, la dernière vidéo. Ou soit le 15 suivant. Je laisse le temps à Vanessa. Ne te presse pas, ma louloute. Tu as le temps. C'était pas pour but de te mettre la pression, loin de là, tu sais comment je suis, moi j'aime pas déjà me mettre la pression, donc pourquoi je la mettrais aux autres? Non, je te donne le temps, peut-être, ou tu m'as peut-être dévancé, t'es peut-être ici, hein, t'as peut-être tout fini tout ça, j'en sais rien moi. Ah non, je crois que tu montais toi, et t'avais déjà fait, en fait Vanessa était déjà arrivée ici, hein. Donc il restait les sourcils, le regard, en fait Vanessa il lui restait cette partie-ci. Et une petite partie assez petite au niveau du cou. Ouais, pas grand chose au niveau du cou. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas où tu en es. Je te fais de gros bisous. J'arrête là parce que déjà 42 minutes que je vous parle, plus que je vous ai déjà montré en amont. Et je dois produire, mettre en place toute ma vidéo pour la produire pour 11h30 aujourd'hui. Chaud, chaud devant les ballons. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Je vous fais un petit clin d'œil. Bisous tout le monde.